Et salut tout le monde, c'est Papouli Mouli. Et on se retrouve pour une vidéo pour les gens qui veulent commencer ou qui veulent avoir des informations par exemple sur la collection des peluches Mario. Je précise que je parle bien des peluches Mario. Bon, moi je collectionne aussi d'autres peluches en dehors de Mario, même si 90% de mes peluches et de ma collection c'est que du Mario, mais il y a 2-3 autres peluches. Enfin non, les autres c'est pas de la collection, c'est plus des personnages que je kiffe et que je veux posséder en peluche. Mais bon bref, sinon voilà, on va vraiment parler des peluches Mario. Et on va surtout parler des choses qu'il faut savoir avant de commencer une collection, ou même si vous collectionnez, hein, si vous voulez continuer à acheter de nouvelles peluches. Il y a des choses à savoir et ça fait quand même longtemps que je me dis qu'il devrait avoir une vidéo française là-dessus. Alors malheureusement, bon, je vais la faire parce que personne ne le fait en fait. Mais j'ai quand même du mal à essayer de me faire comprendre de manière générale, hein, dans ma personnalité. Donc je suis assez complexe et difficile à être compris, on va dire. Donc je vais essayer de me faire le mieux comprendre, mais ça va pas être facile. Mais du coup, il y a quand même des choses qu'il faut savoir avant de commencer sa collection, ou en faisant une collection peluche Mario, je précise. Parce que du coup, il y a plusieurs styles de peluches. Donc il y aura les anciennes. Si vous voulez par exemple acheter tel ou tel Bowser ou tel Mario, il va avoir des peluches de Mario ou de Bowser style New Super Mario Bros. Donc New Super Mario Bros classique, hein, je précise, ou style New Super Mario Bros Wii, où il va avoir un Toad style New Super Mario Bros U, un Mario style Mario Party, etc., etc. Donc ça va être des styles de personnages, du personnage de tel jeu. Mais il n'y en a pas tant que ça, vous allez voir. Et après, il y aura les classiques. Les classiques d'une qualité moyenne, on va dire. Donc, ça sera une grosse étiquette rouge, mais vraiment étiquette totalement rouge, avec écrit Super Mario. Et là, vous verrez une qualité moyenne, quoi. Officielle, mais moyenne. Ça reste toujours des officiels tant que tu as les titres des jeux au-dessus. Et après, tu auras la meilleure version, sans compter les Nintendo World qui sont à part, hein. Mais t'as la meilleure version de chaque peluche qui s'appelle la version All-Star. Alors, je précise que les versions All-Star, ça s'appelle vraiment All-Star, hein. Je précise que les versions All-Star, l'étiquette, je vais vous les montrer parce que la plupart, hein, pas tous, mais la plupart, j'ai gardé leur étiquette exprès. Et ben, la plupart... c'est écrit All Star en version japonaise. Donc si vous achetez les peluches sur internet et que c'est dans un autre pays que la France, vous allez avoir l'étiquette en version All Star. Mais de toute façon, je vais vous montrer en image parce que j'ai gardé les étiquettes de beaucoup de personnages. Mais en France, il n'y aura pas le All Star écrit, mais vous pourrez quand même savoir que c'est un All Star grâce au petit logo champignon où tu as le numéro du personnage, de genre quel numéro il est. Et évidemment, il y aura Super Mario en haut à gauche, mais c'est qu'une petite partie, quoi. L'étiquette n'est pas toute rouge, donc ne confondez pas l'étiquette tout rouge avec Super Mario et l'étiquette où t'as le personnage, derrière t'as son chiffre et Super Mario au-dessus. Parce que si t'as juste le personnage, le chiffre et Super Mario au-dessus, c'est un All-Star français. C'est juste que c'est pas écrit All-Star, mais c'est un All-Star français. Et donc c'est quand même une qualité All-Star, je vous préviens, c'est pas Super Mario en tout rouge. Ne confondez surtout pas, c'est pas les mêmes qualités. Et en japonais c'est les mêmes, hein, c'est juste que l'étiquette va être écrit All-Star. Et après t'auras un petit truc écrit en japonais, mais de toute façon je montrerai parce que j'ai gardé les étiquettes exprès. Donc voilà, il y a ça. Et après, évidemment, il y a les contrebandes. Alors, les contrefaçons, on va appeler ça comme vous voulez, quoi. Les contrebandes, contrefaçons, enfin, je sais pas comment on dit. Bref, les peluches fake, pour être plus clair. Les fausses peluches produites par d'autres personnes. Mais c'est pas les officielles. Alors, la plupart vont être faciles à reconnaître parce qu'ils sont d'une qualité inférieure, mais de plus en plus maintenant, il y en a qui sont bien faites. On pourrait croire que c'est des officiels, mais détrompez-vous, ce ne sont pas des officiels. Alors du coup, je vais vous montrer quelques astuces pour reconnaître des non officiels, notamment également sur les étiquettes. Il y a des étiquettes qui vous montrent bien que c'est pas des officiels, mais t'en as des fois, ils vont prendre en photo une peluche non officielle et ils vont mettre l'étiquette d'une officielle derrière à côté. Donc vous ne faites pas avoir. Voilà. Après, de toute façon, vous pouvez reconnaître visuellement, mais voilà, le problème c'est que ça va être dur de me faire comprendre parce que les gens qui s'y connaissent pas, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je vais essayer quand même de faire en sorte
d'être le plus compréhensible, possible, parce que malheureusement, il y a personne qui fait cette vidéo en français, et je sais qu'il y a plein de collectionneurs français de peluches Mario, même des jeunes, hein, vraiment des jeunes, des 14-15 ans, qui savent faire la différence entre les faux et les vrais, et tant mieux, mais je sais qu'il y en a qui le savent pas, et du coup je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors sachez que maintenant il y a des peluches non officielles qui sont correctes, et puis d'ailleurs même les peluches officielles qui sont d'une qualité pourrite, si vous avez envie et que vous en foutez de ne pas avoir des officiels, si vous voulez collectionner des non officiels, faites ce que vous voulez, hein. Je vous préviens juste que voilà, faut que vous sachiez, faut que vous soyez conscient de quelle qualité vous avez, quoi. Mais si vous l'achetez non officiel et que vous en foutez d'avoir des officiels, faites ce que vous voulez, parce que j'en connais plein, hein, des abonnés, hein, j'en connais plein qui ont acheté un lot de 7 Koopaling, allez, pour 50 balles, j'ai les 7 Koopaling tranquille en 2 secondes. Ouais, mais mon gars, c'est pas des officiels. Alors, si tu le sais et que tu t'en fous et que tu préfères payer moins cher pour une qualité inférieure, aucun problème, fais ce que tu veux. Par contre, si t'es de la team qui veut mettre plus cher pour avoir la vraie qualité, il faut que tu sois conscient de certaines choses pour pas te faire arnaquer et avoir la vraie qualité. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais voilà, après les gens qui s'en sont conscients, quand t'es conscient que t'achètes une fake, ça c'est pas grave, hein. Si tu préfères payer moins cher à avoir une fake, fais comme tu veux. Mais moi je suis plus ça pour aider les gens qui ne se font pas avoir s'ils veulent acheter une vraie, et que finalement en fait ils achètent une fake sans le savoir. Voilà, c'est ça le truc. Parce que t'en as ils préfèrent la quantité à la qualité. Oui, moi je préfère mettre plus cher et avoir une vraie qualité. Genre moi les Koopaling, j'ai commencé à les collectionner en 2016 et j'ai fini par tous les avoir en 2019. Donc ça a pris beaucoup de temps, hein. En plus à l'époque j'ai pas beaucoup d'argent de poche. Donc voilà. Donc et ça a mis beaucoup de sous, mais t'en as en 2 secondes ils les ont, mais en fait ils ont les non officiels, quoi. Tu payes 50 euros. T'as les lots des 7 Koopaling avec 50 euros, mais mon gars, tes Koopaling sont d'une qualité pourrite et ils sont pas officiels. Mais après, voilà, si tu le sais que tu t'en fous, aucun problème. Hein. Mais après, voilà, chacun collectionne les qualités qu'il veut. Hein. S'il y en a qui s'en foutent et qui veulent les non officiels, faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi je suis là pour vous donner des astuces et des espèces de codes. Donc on va commencer, je vais vous montrer vite fait les étiquettes. Donc voilà les étiquettes que je parlais. Donc voilà, quand je parlais du Super Mario en rouge et à gauche, je parlais de ça, hein. Ce Super Mario là, voilà, c'est pas une étiquette tout en rouge Super Mario. Ça c'est la qualité classique, c'est pas la qualité All Star, ne confondez pas. Donc les All Star c'est que en rouge à gauche, avec justement toujours le chiffre du personnage. Et justement, la version japonaise ça va être ça, donc ça va être All Star Collection. Après vous avez des trucs écrits en japonais, je sais pas ce que ça veut dire, bref je m'en fous, mais voilà, c'est les versions All Star. Et en français c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas All Star écrit, mais c'est totalement les mêmes, hein. C'est la même collection, la même qualité, c'est la même chose, c'est juste qu'en français ils écrivent pas All Star, mais c'est la qualité All Star. Donc si vous voyez voilà dans les magasins en français ou même sur internet que vous voyez ça comme ça, mais que vous voyez pas les All-Star écrits, vous en faites pas, c'est quand même la qualité All-Star. C'est juste qu'en français, ils écrivent pas All-Star, mais c'est la même qualité. Voilà. Aussi, il faut savoir que du coup, tu avais les anciennes versions All-Star, mais c'est les mêmes, hein. C'est vraiment les mêmes, c'est juste qu'ils ont changé récemment. Les anciennes versions All-Star, elles avaient une étiquette plus grosse. Voilà, regardez Lakitu, regardez Kamek, hein, parce que lui, je l'avais acheté il y a très longtemps. Et regardez Toadette. Ces trois-là, l'étiquette est plus grosse, mais pareil, c'est la même collection. Donc si vous voyez quelqu'un qui veut revendre une peluche quasiment neuve et qui a la grosse étiquette au lieu de la petite, pareil, c'est les mêmes. C'est juste que voilà, maintenant aujourd'hui, ils font les étiquettes plus petites. Mais il y a longtemps, hein, 2017, lui 2018 je l'ai eu, et lui 2018, donc voilà, eux 2018, eux 2017, donc eux ils datent, à l'époque ils faisaient des grosses étiquettes, mais je crois que depuis 2021 ils font les petites, mais c'est la même chose, voilà. Donc je le répète, hein, en français vous n'avez rien, mais c'est la même qualité, c'est du All Star, du moment que vous avez toujours le petit champignon avec le chiffre du personnage, et c'est une version All Star. Voilà. Et en version japonaise, c'est la même chose, sauf que vous avez carrément écrit All Star dessus, donc c'est encore plus facile à repérer. Mais voilà, tant que vous avez le champignon, même si c'est pas écrit All Star, c'est une All Star, c'est juste que c'est une All Star français. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc voilà, donc là vous voyez justement les chiffres de quoi ils ont été produites, hein. Donc là la 8, la 21, la 23, la 25, la 28, la 29, la 31, la 33, 34, 35, 36, 37, 39...
40, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 72, 73, 75. Alors moi je les ai pas tous gardés, hein. J'en ai gardé beaucoup. Après j'ai commencé à vouloir en garder quelques-unes, mais voilà, j'en ai plus que ça, mais j'ai pas gardé les étiquettes de tous les All-Stars. Mais voilà, si vous voulez vous amuser à les collectionner pour les chiffres, faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi c'était plus pour la vidéo et voilà, parce que j'avais envie d'en garder quelques-unes. Mais voilà, je les ai pas tous, mais du coup voilà, vous reconnaissez les All-Stars avec ça. Donc les All-Stars, en gros, c'est la meilleure qualité objectivement. Après vous pouvez préférer une qualité inférieure, mais objectivement, c'est les meilleures qualités en dehors des peluches plus chères ou trouvables plus difficilement, comme les versions Super Nintendo World. Ceux-là, c'est à part et c'est pas forcément une qualité supérieure. C'est une qualité différente, les Super Nintendo World. Vous pouvez voir hein, les Peach, les Mario, les Bowser, c'est différent, mais c'est pas forcément voilà, les meilleures qualités, en tout cas à prix correct. Donc quand je dis prix correct, c'est minimum 10, maxi 25 €. Entre 10 et 25 €, tous les All-Stars coûtent entre 10 et 25 €. Donc vous allez avoir des Lakitu par exemple et des Toadette à 20 balles, comme vous allez avoir des bébés Mario à 15 balles, comme vous allez avoir des Parakumba à 10 balles. Et bon, Kamek c'est à part. Kamek je l'avais payé beaucoup cher à l'époque parce qu'il était très très rare. Maintenant il est un peu moins, mais voilà, les peluches de toute façon la cote augmente quand il n'y a plus de stock, ils vont devenir très chers très vite, et quand ils refont des stocks ça rebaisse et vice versa, ça fait que changer. Donc des fois vous allez trouver des peluches neufs à prix très cher si c'est un revendeur parce qu'il n'y a plus de stock, comme vous allez s'ils remettent un stock les voir au prix correct, donc en général ouais, 20-25 balles hein. Genre le Yoshi blanc, je sais qu'à un moment je voulais l'avoir, il était plus en stock, il y avait un mec cet enculé, il le revendait à 200, donc non merci. Et après, dans quelques jours, ils en remettaient en stock, donc 20-25 balles. Mais à l'époque, Kamek, ils en mettaient plus du tout en stock. Pendant un long moment, il était plus en stock. Du coup, j'avais été obligé de le payer à prix cher. Maintenant, en ce moment, il est re en stock, donc profitez-en. Mais voilà, il y a des peluches qui sont plus re en stock pendant un très long moment, ou voire peut-être qu'ils le seront peut-être plus jamais, on n'en sait rien. Mais t'en as, genre les persos majeurs, genre les Yoshi, tout le monde kiffe les Yoshi, donc ils en mettront toujours en stock, donc voilà. Donc pareil, si vous voulez, en termes d'ordre, si vous avez, bon bref, si vous êtes en mode je veux acheter que les peluches des persos que j'aime, voilà, achetez ceux que vous aimez et puis c'est tout. Si vous êtes par contre du style je veux avoir quasiment tous les peluches et tous les personnages, bah justement en termes d'ordre, je vous conseillerais donc les Yoshi et tout, les persos, les Yoshi, les Wario, les Mario, les Peach. Tout ceux-là, je vous conseillerais de les acheter en dernier parce qu'ils sont bien plus faciles à trouver. Les Kamek, les Frères Marteau, les Bloops et j'en passe, les Héris, les Brouilles Insectes, les Spike aussi. Spike, il était dur à trouver à un moment donné. Tout ceux-là, je vous conseille de les acheter en premier parce que voilà, il y a une période où ils vont être difficiles. Et après, voilà, s'ils seront en stock, vous les aurez facilement, mais ils sont plus limités en termes de stock. Quand ils sont réapprovisionnés, ils sont plus limités que quand c'est des Yoshi, des Mario, ou bref, quand c'est les persos majeurs, c'est plus simple. Donc si vous comptez collectionner toutes les peluches Mario, je vous conseille quand même de commencer par les personnages que je viens de vous citer. Les Koopaling aussi, évidemment, hein, les Koopaling All-Star, j'ai plus les étiquettes malheureusement, eux ils sont trop vieux pour moi, j'ai plus les étiquettes, mais pareil, les Koopaling, méfiez-vous, hein, parce que vous avez aussi les versions non officielles. Mais voilà, si vous voulez les versions All-Star des Koopaling, c'est pareil, ils peuvent être très très chiants. Je crois même que ces derniers temps ils sont très chers parce qu'ils sont pas réapprovisionnés, mais voilà, c'est vraiment des peluches chiants à voir. Donc si vous comptez quasiment tous les acheter, n'achetez pas les Yoshi, les Mario, les Todd et j'en passe en premier, ça on s'en fout, achetez-les en dernier. Par contre, si vous êtes du style je collectionne pas forcément toutes les peluches, j'achète que les personnages que je veux et que j'aime, bah achetez que les personnages que vous aimez quoi, on s'en carre le cul. Concernant les peluches non officielles, alors la plupart du temps, mais méfiez-vous parce que comme je vous l'ai dit, des fois ils vont mettre des étiquettes officielles, hein. Genre moi je vous prends cette étiquette là par exemple, je mets un fil et je le colle derrière sur une harmonie fake. Alors je peux pas le faire parce que j'ai pas d'harmonie fake, j'ai que l'harmonie officielle, mais bref, il y en a qui font ça, donc c'est des fakes non assumés, donc méfiez-vous vraiment. Vous pouvez le voir en zoomant en visuel, en comparant avec une peluche officielle. Regardez bien l'harmonie All-Star, comment elle est, regardez les photos sur eBay ou sur d'autres trucs, vous allez voir que c'est pas les mêmes qualités, donc méfiez-vous. Mais voilà, après t'en as que c'est des non officiels, mais ils l'assument. Et en fait, les non officiels, la plupart du temps, en dehors de la qualité visuelle, vous les reconnaissez avec cette étiquette-là. Donc la plupart des non officiels ont des peluches fake, ils ont cette étiquette-là. Donc voilà, vous allez les reconnaître, hein. J'en ai gardé quelques-unes exprès pour la vidéo. Voilà, ils ont des étiquettes à la con comme ça, vous allez voir.
Parce que oui, j'avais pris il y a certaines peluches non officielles que j'ai prises, je vous montrerai quand je vous montrerai ma collection. Moi, les non officiels que j'ai pris, c'est des peluches qui n'existent pas en officiel, la plupart, hein, et que la qualité me convenait à peu près, parce que t'as des non officiels, mine de rien, qui sont corrects et qui sont pas mal, mais je vous montrerai vous verrez quand je vous montrerai ma collection. Mais t'en as, hein, malgré que je m'y connais, je me suis fait arnaquer une fois. Bon, ça va, sur les 84 peluches que j'ai, je me suis fait arnaquer une fois. Mais justement, il y a une fois où on m'a voulu me vendre un Poké All-Star. Et j'ai pas eu le Poké All-Star, et j'ai eu le Poké avec cette qualité de merde. Vous verrez quand je vous montrerai mes peluches en collection, j'étais assez dégoûté. Mais voilà, même moi, je me suis fait avoir une fois, mais voilà, ça passe. Il y en a qui peuvent se faire avoir plus facilement. Mais voilà, de manière générale, les peluches de mauvaise qualité et les fakes, je vous les recommande pas, sauf des personnages qui n'existent pas en officiel et qui sont plus ou moins bien faits, vous verrez. Et après, voilà, si vous êtes en mode j'en ai rien à foutre de la qualité, je préfère avoir le plus de peluches possible d'une qualité fake. Voilà, si vous en foutez, prenez les fakes, mais si vous voulez les officiels, voilà, je vous donne les astuces pour récupérer les officiels. Donc voilà, là-dessus, ça c'est dit. Donc voilà, après sinon vous avez les versions Nintendo World, mais ça pareil, ça c'est à part. Moi je vous conseille, franchement si vous voulez juste les bonnes qualités officielles, je vous conseille juste les All-Star, parce que voilà, les versions New Super Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros. DS, les Mario Party ou les Super Nintendo World, c'est un peu plus complexe, et si vous voulez une collection de peluches qui ont la même qualité en termes du côté comment c'est doux, visuellement et j'en passe, je vous conseille voilà, de prendre que les All-Star, c'est objectivement les meilleures versions à prix correct. Bon, maintenant que je vous ai parlé des étiquettes, voilà, on va parler de l'aspect visuel pour reconnaître. Ça, par exemple, les gars, même pas besoin de voir l'étiquette, enfin voilà, si vous le savez pas, je vous l'apprends. Ça, c'est un Bowser squelette non officiel. Ça, c'est un faux, ça. Ça, c'est un fake. Ça, d'ailleurs, non disponible, lol, et vous voyez le prix d'ailleurs, lol. Ça, c'est le Bowser squelette All-Star. Donc voilà, la plupart des All-Stars, de toute façon, vous voyez la différence avec les peluches officielles et les peluches contrefaçon, les fakes. Hein. Ça c'est un Bowser fake. Bowser noir n'existe pas, donc c'est un fake. Mais voilà, c'est un fake qui n'existe pas en vrai. Donc si vous voulez à tout prix, vous pouvez l'acheter. Mais ça, on en parlera plus tard dans ma vidéo de collection de peluches où je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. Et ça, c'est un Bowser squelette fake. Voilà. Donc quand c'est du gris comme ça dégueulasse, c'est du fake. Le blanc, c'est du vrai. Attends, j'avais vu l'étiquette tout à l'heure. Voilà. Bon là, malheureusement, il l'ouvre. Hein. On voit pas de l'extérieur. Attends. Ça c'est un faux. Ouais, parce que méfiez-vous, hein, franchement. Oui, genre là. Là, oui, voilà, ça c'est hyper intéressant. Alors ça, c'est un faux Bowser squelette. D'ailleurs, les faux Bowser squelettes, ils ont la carapace rouge comme ça. Alors que lui, regarde, vous allez voir qu'elle est un peu grise avec 2-3 petits traits rouges. On le voit, je sais pas si on le voit de dos. Et bref, voilà. Là, vous le voyez de dos. Ça, c'est un officiel. Ça, c'est un officiel. Et c'est le All-Star. Vous voyez bien que la qualité est supérieure. Ça, c'est un fake. Et en fait, voilà, dans la plupart des fakes, ils vont avoir l'étiquette assumée de fake que je vous ai montré. Mais il y en a qui vont faire des fausses, comme celle-ci. Et là, vous voyez le Super Mario logo en version 64. C'est du fake, les gars. C'est la même qualité que ce que je viens de vous montrer tout à l'heure en termes d'étiquette. C'est la même façon c'est les mêmes productions, les mêmes fabrications, quoi. Mais ils vont mettre des fausses étiquettes. Et t'en as, c'est encore plus vicieux, t'en as, ils mettent des étiquettes All-Star sur des fausses. Mais voilà, si vous avez un peu le jugeote, vous allez voir visuellement que c'est du fake. Mais voilà, méfiez-vous, hein, j'essaie quand même de vous aider au maximum pour avoir des codes. Mais même moi qui ai les codes, je me suis fait avoir une fois. Et encore, j'avais fouillé comme un fou, hein. Mais le mec, il avait bien réussi sa photo, l'enfoiré. Mais je lui ai fait une mauvaise critique et ça m'a fait rager. Mais de toute façon, vous allez voir mon Poké, il est dégueulasse. Vous allez voir. Mais un jour, j'essaierai de me procurer le Poké All-Star. Bref, je me suis quand même fait avoir une fois. Donc voilà, ça c'est vraiment important, méfiez-vous vraiment des étiquettes. Enfin, regardez la carapace comme ça. La carapace comme ça. Voilà, donc à chaque fois, regardez vraiment les vraies versions All-Star, vous verrez quoi. Franchement, c'est flagrant. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer Voilà, les fameux. Les voilà, le fameux pack. Là, on a un Roy dégueulasse, un Iggy dégueulasse, un Bowser squelette faux, enfin, ils sont tous faux en fait. Là, s'ils sont tous faux, pour 8 balles, vous en avez un. Soit vous en avez un, ou soit vous les avez tous. Bref, comparez. Bowser Junior All-Star. Bowser Junior All-Star, donc 29 balles. Ça, c'est un Bowser Junior All-Star, les gars. Ça, c'est un Bowser Junior faux. Roy faux, Morton faux, Ludwig faux. De toute façon, quand vous allez voir ma collection peluche, comme la grande majorité
plus de 90% des peluches sont des All-Stars, vous allez pouvoir bien regarder visuellement à quoi ressemblent les vraies versions et à quoi ressemblent les fausses. Ça, c'est des fausses. Mais si vous préférez mettre moins cher pour avoir... Oh, j'aimerais avoir tous les Koopa-Link pour pas cher, mais je m'en fous de la qualité du moment que j'ai le personnage en peluche. Bah, libre à vous, hein. Si vous préférez avoir une fausse version et une qualité objectivement inférieure, pour moins cher, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, sachez que dans votre collection, vous aurez des peluches fake, c'est tout. Sachez-le. Si vous en foutez, hein, faites comme vous voulez. Mais si par contre, vous êtes un collectionneur qui veut que les versions officielles, voilà, je vous préviens, ça, c'est des fausses. Regardez, le Ludwig, il est très très moche. Hein. Le Roy aussi, Valuigi aussi. Ah, le Morton, quoi. Bon, les Bowser Squelette, je vous l'ai déjà montré. Le Bowser, quoi. Incroyable. Tout ça, c'est des fausses. Ça, c'est des fausses aussi. Ça, c'est le faux Super Mario. Hein. Mais vous pourrez presque croire que c'est un vrai. Ah, ça, c'est une image intéressante. Très intéressante. Voilà, alors là, vous avez le Bowser Junior Super Nintendo World. Donc, c'est un officiel. Une collection... c'est une collection à part. En fait, toutes les collections sont à part, sauf la collection Super Mario classique, et qui est inférieure au All-Star, et la collection All-Star. Eux, en fait, il va avoir tous les personnages qui existent en peluche dans leur collection. Sinon, après, t'as la version Nintendo World, la version Mario Party, les versions du Super Mario Bros. Wii, mais eux, il va pas avoir tous les personnages qui existent dans cette collection. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas la même qualité. Donc, dans Super Nintendo World, vous avez un Bowser Junior, vous avez un Bowser, vous avez une Peach très bien faite d'ailleurs, vous avez un Mario, vous avez un Luigi et j'en passe, mais vous n'allez pas avoir tous les personnages. Donc, Bowser Junior Nintendo World, le voici. Ça, c'est un Bowser Junior Super Mario. Donc, c'est celui que j'ai. Sauf que le mien, voilà, je l'ai un peu abîmé depuis le temps parce qu'il a fait des conneries. J'ai beaucoup joué avec, mais c'est celui que j'ai. Donc, Super Mario en rouge. Hein. Mon Bowser Junior n'est pas un All-Star, je vous le dis. Et ça, c'est le Bowser Junior All-Star. Donc, vous voyez bien la qualité supérieure. Dans tous les cas, les trois sont officiels. Hein. Les trois sont des fabrications Nintendo. C'est pas des contrebandes, enfin des contrefaçons. C'est des officiels. Mais voilà, vous voyez la différence. Donc voilà, on voit bien que le Bowser Junior All-Star, c'est le meilleur en termes de collection pour un prix correct. Le Nintendo World va être plus cher. Moi, personnellement, je suis pas high love du Nintendo World, mais voilà. Et là, vous avez le Super Mario. Dans tous les cas, les trois sont des officiels, hein, donc collectionnez ce que vous voulez. Ça, les gars, ça c'est un Bowser Junior fake, vous voyez. Mais on pourrait presque ne pas différencier avec celui-ci, vous voyez. Faites vraiment attention. Hein. Après, voilà, si vous en carrez le cul, vous en carrez le cul. Hein. Si vous en avez rien à foutre, vous en avez rien à foutre, hein, je vous le dis. Mais moi, je vous mets au courant pour que les gens soient au courant. Parce que t'en as, ils ont des fausses, ils le savent pas. T'en as, ils le savent. Et ils s'en foutent. Hein. Mais c'est important de savoir quoi, ce qu'on achète. Quoi. Ça, c'est que des fausses. Que des fausses. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait plein de fausses Mario éléphant et Peach éléphant. Le problème, c'est que je sais pas trop comment... En dehors des étiquettes, j'ai un peu du mal quand même à essayer de vous donner des codes, comment ne pas se faire avoir. C'est difficile quand même d'essayer de le dire, en fait. Voilà. Bon, on parlait du Bowser Junior debout tout à l'heure, c'est le même. Hein. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci, voilà. Ça, c'est l'All-Star. Là, c'est littéralement le même. Et voilà, vous avez cette étiquette-là. Voilà. Peut-être qu'un jour, je me le prendrai en All-Star, je ne sais pas. Peut-être. J'ai toujours hésité, mais en fait j'aime trop le mien, qui est une version officielle aussi, hein, mais pas All-Star. Mais peut-être qu'un jour je me le prendrai en All-Star, j'en sais rien. Voilà. C'est quoi ça? Ça c'est un vrai Larry, une vraie Wendy, ça se voit vu le collier, et un vrai Bowser. Ouais, All-Star, ouais c'est le All-Star, c'est ce que j'ai. Sauf le Bowser, hein. Moi j'ai pas le Bowser All-Star, moi j'ai le Bowser version New Super Mario Bros. Wii. Donc voilà le Bowser All-Star, hein, le Bowser que la majorité des gens ont, qui est objectivement une des meilleures qualités. Bon, moi subjectivement j'en suis pas fan. Après bon voilà, vous avez des fakes comme ça, mais ça se voit à des milliards de kilomètres, on s'en fout, limite c'est des fakes assumés. Mais il y en a, voilà, on pourrait croire que c'est des vrais, donc on va aller sur eBay, ça va être mieux. Voilà, je voulais un exemple, je le voulais. Voilà, donc on va commencer avec Peach. Quand je vous parlais d'une version Super Mario classique, qui n'est pas All-Star, là vous avez l'étiquette Super Mario. Voilà, Super Mario,
en rouge. Ça, c'est une version classique. Donc, c'est comme les All-Stars en version inférieure, hein, en qualité inférieure. Et c'est la qualité en général que vous allez retrouver dans les machines à grappin. En général, quand vous avez des peluches Mario dans les machines à grappin, ils vont pas vous mettre les versions All-Star potentiellement à gagner à seulement 1 euro, parce qu'on rappelle que les machines, c'est tout ou rien. Soit vous avez pas de cul et vous avez la peluche au bout de X argent, ou soit vous avez du cul, vous l'avez au bout de très peu d'argent, vous pouvez l'avoir en à peine 1 ou 2 euros. Moi, je me rappelle que mon tout premier Toad, je l'avais eu pour une partie c'était 15 centimes. Hein. Bref, donc j'avais un Toad Super Mario, version Super Mario. Donc ça fait toujours plaisir, hein. Les versions Super Mario sont pas mal. Elles sont mieux que les non officielles, et puis ça reste des officielles, quoi. Elles sont mieux que les contrefaçons, mais voilà, les versions All-Star sont objectivement supérieures. Donc voilà, ça c'est le Super Mario étiquette 100% rouge. Voilà. Pareil, fausse bébé Peach, ce n'est pas la bébé Peach All-Star que j'ai. Ça c'est une fausse bébé Peach. Ah bah voilà, vous la voyez, de toute façon, là c'est facile à reconnaître. Vous voyez l'étiquette que je vous ai montrée. Vous voyez l'étiquette, oh putain, des éclairs. Vous voyez l'étiquette que je vous ai montrée. Voilà. Bon voilà, la plupart du temps c'est facile à reconnaître des fausses, hein. Regarde, déjà tu vois visuellement. De toute façon, comme je vais vous montrer toutes mes peluches et que j'ai quasiment, pas tous, hein, j'ai quasiment toutes les peluches Mario qui existent, toutes les peluches Mario qui existent, je les ai quasiment tous. Donc vous allez pouvoir comparer visuellement les vrais... Voilà, vous prenez un screenshot dans ma vidéo de collection et vous pourrez comparer avec les photos que vous voyez pour voir si c'est la vraie peluche officiellement, si vous voulez comparer, pour pas vous faire avoir. Mais dans tous les cas, de manière générale, là vous voyez l'étiquette, donc même pas besoin de vous faire chier, vous savez que c'est une fausse. Mais voilà, des fois, méfiez-vous, regardez quand même bien visuellement. Voilà, elle c'est l'All-Star. Donc vous avez vu la différence entre la qualité Super Mario rouge officielle, hein, qu'on peut trouver dans les grappins et j'en passe, et elle la version All-Star. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'acheter les versions All-Star si vous voulez faire toutes les peluches en meilleure qualité. Moi, vous voyez, genre j'avais vu Boom Boom et Poum Poum à l'époque sur internet. Je les avais vus 15 € moins cher que celle que j'ai achetée, et c'était la version Super Mario. Et moi j'étais en mode, bah non, je suis du style, je préfère acheter plus cher. Et pourtant c'était une version officielle, hein, c'était Super Mario. Mais je préférais la version All-Star, et mon Boom Boom et ma Poum Poum sont bien plus beaux. Et voilà, j'ai les versions All-Star. Donc là vous avez vu la différence entre une Peach classique officielle, hein, Super Mario rouge. Les étiquettes Super Mario rouge c'est les officielles. Et les étiquettes All-Star, c'est les officielles mais en qualité supérieure. Ça s'appelle des All-Star au Japon, et en français c'est aussi des All-Star, mais t'as pas écrit All-Star sur l'étiquette. Mais c'est la même chose. Vous voyez bien qu'elle est bien de meilleure qualité. Voilà, là on peut comparer aussi. Alors moi j'ai la Daisy Super Mario justement. Vous savez à quoi elle ressemble, hein, vous l'avez vu dans mes vidéos, la Daisy Super Mario. Et ça, attends, j'aimerais qu'on zoome un peu. Ça c'est la Daisy All-Star. Alors vous avez vu à quel point elle est objectivement bien plus belle que la Daisy que moi j'ai. Moi j'ai la Daisy Super Mario, hein, qui est quand même très bien. Et elle c'est la Daisy All-Star. Voilà, c'est quand même pour vous faire, pour vous donner une image entre les versions classiques et les versions All-Star. Aussi les Goombas. Les Goombas, très intéressants. Moi maintenant j'ai aussi un Goomba All-Star, hein, j'ai les deux. Mais j'avais un Goomba classique. Donc voilà, tout ça c'est des Daisy All-Star. Ça se voit vu la tête. La grande, voilà, plus de 90% de mes peluches, c'est des officielles. Et plus de 70%, c'est des All-Star. Quasiment toutes mes peluches, c'est des All-Star. Et voilà, t'en as quelques-unes, c'est des Super Mario, donc ça reste des officielles, hein, mais des Super Mario rouges, comme justement la Daisy, le Toad et tout. Et le Bowser Jr. Et après, t'en as, c'est des non officiels, dont une arnaque, un poké, et dont d'autres qui sont des personnages qui n'existent pas officiellement, donc c'est pour ça que je les prends non officiels. Mais vous allez voir. Mais c'est des qualités qui m'ont convaincu, parce que t'as certaines non officielles qui sont pas dégueu, mais c'est très très minoritaire. Mais t'en as certaines, ça peut valoir le détour. Après voilà, chacun juge comme il veut, chacun préfère prendre les qualités qu'il veut, mais c'est quand même important de savoir ce qu'on possède et ce qu'on achète. Qu'on n'essaye pas de se dire, tiens, je vais acheter une All-Star et finalement je vais faire arnaquer, quoi. Je vais voir les Koopaling, parce que les Koopaling, c'est très intéressant, les gars. Les Koopaling, c'est un des plus flagrants. Ah! Ça, les gars, c'est les Koopaling que j'ai. All-Star. Ils sont tous All-Star. Franchement, j'aurais dû les garder, les étiquettes. Voilà, là, vous avez les étiquettes All-Star dessus. Les Koopaling, j'aurais dû garder leur étiquette. Je suis un peu deg de plus les avoir.
Parce que quand même les Koopa Link c'est pas facile à avoir de nos jours. Enfin les vrais Koopa Link All-Star, hein, pas les Koopa Link de qualité pourrite et pas les Koopa Link non officiels. Mais les Koopa Link officiels All-Star ils sont durs à avoir maintenant. Et comme moi je les ai tous, je suis un peu deg de pas avoir gardé leur étiquette. Mais bref, là vous avez tous les Koopa Link All-Star, c'est exactement la même qualité que j'ai. Tous, sans exception. Observez bien, soyez attentifs sur Wendy aussi. Hein. Bon, la plupart des Koopa Link, c'est comme voilà, la plupart des peluches non officielles, vous les repérez qui sont plus moches. Mais il y en a, vous pouvez même faire gaffe à des petits détails. Genre la Wendy, regardez la Wendy que j'ai, cette Wendy là d'ailleurs c'est la même. Et c'est la All Star. Et son collier est bien mis sur elle. Et vous allez voir quand on va comparer avec la version non officielle. Donc voilà, 193, hein. Voilà, donc ça fait 177 €. Donc voilà, c'est un vrai prix. Oui, c'est cher les gars, mais c'est les vrais. C'est le prix qu'ils vont, enfin qu'ils valent. Voilà, c'est le prix qu'ils valent. Et ouais, c'est à peu près ça. Hein. Moi, combiner tous les Koopa Link, alors moi je les ai achetés séparément, mais combiner les sets, c'est à peu près ce prix-là. Hein. Donc voilà. Hein. Des fois, quand vous voyez un truc à très bas prix, méfiez-vous. Donc voilà, eux, c'est les vrais. Voilà, 9, c'est les derniers. Vous les achetez tous pour 177 €. Mais si vous voulez, les gars, vous pouvez les payer moins cher. Mais ce sera des noms officiels. Et justement, le but, c'est de voir où sont les noms officiels. Qui vend des noms officiels? Voilà la fausse Wendy. Vous avez vu son collier dégueulasse qui pend là, qui n'est même pas collé à elle. Ça, c'est une Wendy de merde. Ça, c'est une Wendy non officielle. Ludwig non officielle. Voilà, d'ailleurs, vous voyez l'étiquette là. La fameuse étiquette que je vous ai montrée. La carapace, elle est dégueulasse. Le jaune, c'est du jaune pipi, c'est dégueulasse. Là, on vous fait croire que c'est un New Super Mario Bros 2, mais c'est pas un New Super Mario Bros 2, c'est faux. Là, on a la fameuse fausse étiquette Super Mario que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc méfiez-vous. Pour 15 balles, le Ludwig ne vaut pas 15 balles, je vous le dis. Ludwig, s'il est en stock au quotidien, ce qui n'est pas le cas en ce moment, il vaut 30-35 €. S'il n'est pas en stock comme là, il peut valoir à 60 balles, l'unique. Mais voilà, mais ça dépend si des fois il est reapprovisionné ou pas. Donc c'est aussi important de connaître les prix. Regardez, lui il est pas dégueu, hein. Pour un non officiel, il est un peu moins moche que les autres, mais c'est un faux quand même. Mais vous le voyez quand même rapidement à la carapace et au jaune. Mais il y a des noms officiels un peu moins moches. Mais méfiez-vous quand même, voilà. Foegi, évidemment, la fameuse étiquette. Voilà. Voilà, c'est des codes à savoir. Hein. Après, voilà, si vous préférez les Koopa Link moins chers et pas payer 177 €, mais avoir les qualités non officielles et objectivement d'une qualité inférieure hein, que les All-Star, faites comme vous voulez. Hein. Mais voilà, moi j'ai préféré payer cher et avoir les versions All-Star. Voilà, le Roy, il est dégueulasse, quoi. Ah, les voilà. Les voilà. Les voilà. Ça, c'est les Koopa Link en version non officielle. D'ailleurs, la Wendy, son collier, il pend un peu moins. Donc, on pourrait presque confondre, mais en vrai, ça se voit. Hein. Ça se voit vu sa tête que c'est une fausse. Le Larry, il est dégueulasse. Enfin, ils sont tous dégueulasses. Sélectionnez. Voilà. 15 balles d'unité, 12 balles. Donc, ouais, hein, 20, 40, 50, 60, ouais, bref. J'ai la flemme de faire le calcul, mais bon, bref, vous les avez pour pas trop cher. Vous les avez pour moins cher que les versions All-Star si vous les achetez tous ensemble. Mais voilà, vous aurez tous les Koopa Link, mais d'une version non officielle, une version fake des fausses peluches. Et voilà. Mais pour moins cher, donc c'est un choix, mais voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je vous ai fait comparer les Koopa Link, je vous ai fait comparer les Daisy. On peut voir Kamek aussi. Kamek, le fameux Kamek. Ça c'est le Kamek All-Star, vous voyez son étiquette là derrière, je sais pas si vous la voyez, il y a son étiquette derrière et vous voyez aussi visuellement, c'est le Kamek All-Star, 27 balles, hein. Il est un peu moins cher en ce moment, depuis l'année dernière il a été remis en stock même en France, mais c'est pour ça qu'il est un peu moins cher, mais là sa cote va augmenter quand il y aura plus de stock et c'est une peluche qui n'est pas comme un Mario, qui n'est pas comme une Peach, qui n'est pas comme un Todd, qui n'est pas comme un Yoshi. Voilà, quand il est plus en stock, il ne sera pas reapprovisionné le lendemain. Je vous le dis, il faudra attendre longtemps et il peut être populaire pendant une paire d'années comme les Koopa Link et j'en passe. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de commencer par des bruits insectes, par des Eris, par des Kamek. Si vous voulez absolument tous les collectionner par des Bloops et j'en passe. Par des Carotins aussi. Carotins, on n'en parle pas assez. Carotin, il était en cote pendant un long moment. Et depuis 2022, les gars, il a été reapprovisionné. Du coup, il valait que 20 balles. Et ce qui est son prix officiel d'ailleurs.
Mais quand il sera plus en stock, il va revaloir très cher. Et Carotin, il a mis une paire d'années avant de être approvisionné, je vous le dis. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire toute la collection de toutes les peluches Mario comme moi, moi je les collectionne pas tous à 2-3 détails près. Hein. Je vous en parlerai dans ma collection de peluches. Il y en a certaines que je veux pas acheter, mais voilà, je collectionne plus de 90% de toutes les peluches Mario qui existent, en version All-Star et en version officielle. Bref, et les Kamek et j'en passe, les Carotins et j'en passe, les Bloops et tout cela, quand ils sont plus en stock, pendant une paire d'années, alors que des Mario, des Yoshi de couleurs, des Todd et j'en passe, des Peach, ça vous allez en avoir à foison. Donc si vous voulez, je me répète, mais c'est important, si vous êtes pas un collectionneur de peluches, mais que vous achetez juste les peluches Mario, que les personnages que vous aimez, voilà, achetez dans l'ordre que vous voulez. Par contre, si vous voulez quasiment toutes les acheter, si je dois vous recommander un ordre, commencez justement par les personnages que je viens de vous citer, les personnages plus durs qui quand sont plus en stock ne sont pas refaits en stock rapidement. Et quand ils sont plus en stock pendant un long moment, t'as les revendeurs qui les vendent ultra cher et voilà quoi, c'est pas le prix de base quoi. Moi mon Kamek, je savais pas qu'il allait être approvisionné en 2023. Depuis 2023, il est approvisionné et tu peux le voir en magasin et il coûte moins cher. Il a le vrai prix quoi. Mais en 2018, les gars, c'était pas le cas. Et du coup, Kamek, j'avais dû mettre le prix fort pour avoir la version All-Star. Hein. Et c'est pour ça. Et voilà, à l'époque, Kamek, fallait mettre le prix. Là, maintenant, il a baissé, mais on cotera plus tard quoi. C'est sûr. Alors que les Mario, les Peach et j'en passe, ils coteront jamais. Voilà, bon, bref, là, c'est un faux Kamek, hein. Ça se voit des masses. Mais voilà, ça, par exemple. Regarde, là, on vous montre un vrai Kamek sur une peluche, sur une photo. Et là, on vous montre un faux. Le fameux Kamek dégueulasse. Méfiez-vous. 15 balles. Et ouais, les gars. Beaucoup ont eu ce Kamek dégueulasse. Méfiez-vous. Bref, je pense que j'en ai fait le tour des conseils. Je vous ai montré les étiquettes. Voilà, il y aura peut-être 2-3 détails à dire en plus quand je vous montrerai toutes mes peluches. De toute façon, ma vidéo de collection de peluches va parler de comment j'ai eu la peluche, d'évolution va aussi parler du personnage, hein, des personnages aussi dans l'évolution de la chaîne, etc. Bon, ça parlera de beaucoup de choses et je crois même que la vidéo de collection de peluches se fera en 2 parties parce qu'à l'heure actuelle, j'ai 84 peluches Mario, donc ça va être très long de tous les montrer. Mais voilà, je crois que je vous ai donné les codes principales, hein, donc méfiez-vous visuellement, regardez les étiquettes. Les étiquettes Super Mario en mode logo 64, c'est des fakes. Les étiquettes en mode 100% écriture japonaise, c'est des fakes. Et après, voilà, pour les autres, de toute façon, vous les voyez visuellement. Et même si t'as une étiquette All-Star derrière, vous allez voir que visuellement, c'est pas des vrais. Donc voilà, donc méfiez-vous vraiment aussi quand vous avez que des... Attends, j'aimerais avoir la photo. Il est où là, l'autre con là? Quand vous avez par exemple une photo comme ça, quand vous avez une photo classique d'un personnage, bon Kamek c'est pas clair, je vais vous montrer avec un coupe-à-ligne, ça va être plus simple. Voilà, ça c'est une photo standard. Si vous avez juste une photo standard dans un eBay à un prix très correct, là c'est une photo de Ludwig All-Star. Mais si vous n'avez pas de vraie photo de la peluche là, prise dans sa maison ou j'en sais rien, je ne vous conseille pas une seule seconde de l'acheter en fait. C'est fort probable que le mec a un Ludwig fake, mais qui vous montre cette photo là, qu'on trouve très facilement, pour vous faire croire que c'est un All-Star. Et comme ça, vous voyez pas l'étiquette et vous voyez pas le visuel de la vraie peluche. Donc quand vous voyez qu'une photo comme ça, si vous voyez une seule photo comme ça et qu'il n'y a aucune autre photo sur son annonce, ne l'achetez surtout pas, surtout si c'est un prix correct, ça se voit que c'est un fake. Et d'ailleurs, même si c'est un prix élevé, hein, ça se trouve, il va essayer de vous escroquer. Donc voilà, faites très attention. Et puis voilà, donc là je vous montrais pour Ludwig, hein, mais vous allez voir, voilà, il y a plein d'autres peluches qu'ils ont. Bref, vous voyez, voilà, c'est pareil, c'est Larry. Voilà, c'est comme ça une photo classique en mode c'est pas chez lui quoi. Ça c'est la photo où on fait croire que c'est un Larry All-Star parce que sur la photo c'est un Larry All-Star, mais c'est pas la photo prix du vendeur. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près tous les codes pour repérer les vraies peluches et les fausses peluches.
savoir les collections, hein. Donc moi je vous conseille vraiment les All-Stars et je vous conseille l'ordre que je vous ai dit, hein. Donc les Bloops, les Kamek, les Koopaling, les Bruits Insectes, les Frères Marteau et j'en passe. Tout cela, je vous conseille de les acheter en premier, et tout ce qui est Mario, Luigi, Peach, Yoshi et j'en passe, je vous conseille de les acheter en dernier si vous avez décidé de faire une collection peluche Mario, de tous les obtenir. Je vous conseille clairement de ne pas commencer par les persos majeurs qu'on voit partout, parce que eux, quand ils sont plus en stock, ils sont en stock en 2 secondes. Alors que les autres, voilà, ils peuvent ne plus être en stock pendant très longtemps, comme les Carottins et j'en passe. Donc je vous conseille cet ordre-là. Sinon, si vous voulez faire aussi des vidéos peluches et que vous voulez pas forcément collectionner toutes les peluches, donc là si c'est pas l'aspect collection mais que c'est juste pour faire des vidéos comme moi et d'autres personnes, là au contraire je vous conseillerais d'acheter des Mario, des Peach et des Bowser en premier, puisque pour faire des histoires de peluches, c'est mieux d'avoir les persos majeurs que des persos qui parlent moins à des gens lambda, quoi. Par exemple un Bruit Insecte ou un Bloops et tout, ça va moins parler à des gens qui s'y connaissent moins en Mario, quoi. Donc moi justement j'avais commencé ma chaîne YouTube quand j'avais déjà 11 peluches, et dans mes 11 peluches il y avait des persos qui parlaient moins que d'autres, mais j'avais quand même la base, quoi. J'avais Mario, j'avais Peach, j'avais Bowser. Déjà quand t'as ces 3 là, tu peux faire le scénario classique, Bowser capture Peach, Mario va la sauver, enfin tu peux faire des trucs à la con. Donc si vous voulez juste collectionner des peluches pour faire des vidéos mais pas pour toutes les collectionner, je vous conseille à l'inverse de commencer par les persos majeurs. Si vous voulez par contre tous les collectionner et que vous en foutez des vidéos, je vous conseille clairement de commencer par des persos qui parlent moins, des Koopaling, des Boom Boom, des Poum Poum, des Bloops, des Kamek, des Carottins et j'en passe, des Frères Marteau, mais clairement pas justement des Mario, des Luigi, des Peach et des Toad, surtout pas ça. Bref, je pense que j'ai été assez clair, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour connaître les bases d'informations avant de commencer une collection peluche, ou même si vous en avez déjà une et que vous voulez continuer, pour pas vous faire arnaquer, pour savoir quel style de collection vous achetez. Donc je rappelle, version classique Super Mario, tout logo en rouge, version All-Star Super Mario, et derrière t'as le chiffre du personnage et c'est écrit All-Star si c'est acheté au Japon. Et après, t'as les versions New Super Mario Bros. Wii, Super Nintendo World, mais eux, t'auras pas tous les personnages, donc je vous conseille pas d'acheter ces peluches-là, sauf si vous voulez juste une qualité unique derrière. Genre moi, par exemple, Bowser, c'est le seul et l'unique que j'ai acheté en New Super Mario Bros. Wii, parce que je préfère la version New Super Mario Bros. Wii. Mais voilà, je ne pourrais pas acheter tous les peluches en mode New Super Mario Bros. Wii, parce qu'elles n'existent pas tous. C'est pour ça que je vous conseille pas d'acheter dans ces versions-là, sauf si vous voulez une version unique d'une peluche dans une catégorie de jeu. J'espère que je suis clair, bref. Donc voilà, ne vous faites pas arnaquer, et voilà, je vous souhaite une bonne collection si vous voulez vous lancer dans cette magnifique aventure LOL de collectionner les peluches Mario. Et vous allez devoir beaucoup investir si vous voulez justement les versions All-Star. Parce que moi les Koopaling, les gars, j'ai mis 3 ans à tous les obtenir en version All-Star. Alors que les gens qui s'en foutent et qui ont les versions non officielles, vous les avez en 2 secondes, hein. Pour 50 balles, vous avez les 7. Bref, je me suis assez répété, j'ai été assez clair, donc maintenant je vous souhaite une bonne collection, et j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour les futurs collectionneurs ou pour les gens qui n'étaient pas au courant de certaines choses. Allez, ciao!